La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions orales sans débat. Question de Monsieur Jean-Marie Tétart à Monsieur le secrétaire d'État auprès de Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargée des transports, de la mer et de la pêche, sur les conditions d'exonération du versement transport. La parole est à Monsieur Jean-Marie Tétart. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, depuis plusieurs années, des fondations et des associations reconnues d'utilité publique sont victimes d'un changement d'approche du STIF dans la perception du versement transport. Alors qu'elles en étaient généralement exonérées au titre du caractère indéniablement social de leur activité, le STIF leur demande désormais de justifier de cette qualité et leur oppose une réglementation dont les contours sont mal définis. Ce même changement d'approche touche également des associations filles d'associations nationales reconnues d'utilité publique qui n'ont pas d'autonomie de gestion. À titre d'exemple, l'association d'aide en milieu rural de Houdan, ma région, pour ne prendre que cet exemple, se trouve dans ce cas et ne peut malheureusement pas répercuter le coût du versement transport par une hausse de ses prix, celle-ci étant plafonnée par le Conseil général notamment. Ce sont alors généralement les communes et intercommunalités qui sont amenées à faire l'appoint. On arrive à ce paradoxe. Alors qu'elles sont de plus en plus nécessaires au maintien de la cohésion sociale, des associations d'utilité publique et sociale sont mises en péril par une obligation de solidarité au système de transport collectif, alors qu'elles sont justement condamnées par la nature même de leurs activités en milieu rural à l'usage de la voiture individuelle. L'assujettissement de ces fondations et associations au versement transport est sans doute une ressource importante pour le financement des infrastructures et de leur fonctionnement. Il apparaît toutefois que les montants exigés paraissent bien déconnectés de la logique économique qui sous-tend ce genre d'activité d'utilité sociale. Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, quelles dispositions, notamment dans le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire et dans le projet de loi de finances rectificative, vous soutiendrez pour corriger cette situation qui pénalise lourdement l'activité de nos associations locales, indispensables aux politiques de maintien à domicile et d'animation en milieu rural? Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Cuvillier, secrétaire d'État auprès de Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, chargée des transports, de la mer et de la pêche. Merci Monsieur le Président, Messieurs les députés, Monsieur le député. Le versement transport, bien sûr, est la principale source de financement des transports publics urbains. Et il faut reconnaître que sans ce versement transport, les collectivités seraient extrêmement en difficulté pour le financement du transport qui a connu, grâce à ce versement transport, un développement dont on peut se féliciter. Depuis les années 70, il est dû en province comme en Île-de-France par les employeurs de plus de 9 salariés, qu'ils soient publics ou privés. Le cadre législatif en vigueur prévoit que les associations et fondations sont également assujetties au versement transport, à l'exception de celles reconnues d'utilité publique, à but non lucratif et dont l'activité est de caractère social. La réglementation précise qu'il appartient à l'autorité organisatrice de transport d'établir la liste précise des fondations et associations exonérées à ce titre. Ainsi, l'autorité organisatrice doit-elle préciser, en fonction des éléments qui lui sont fournis, si les conditions d'exonération sont ou non remplies. C'est donc dans ce cadre qu'agit le STIF, puisque vous y faites référence dans votre question. La jurisprudence est venue progressivement préciser de quelle manière cette application devait être faite et entendue. Ainsi, un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2009 a clairement énoncé que les critères de reconnaissance d'utilité publique, de but non lucratif et d'activité de caractère social étaient 3 critères cumulatifs et que, s'agissant d'une dérogation, l'interprétation était une interprétation stricte. Dès lors, les associations simplement affiliées, c'est le cœur de votre question, à des associations reconnues d'utilité publique se trouvent nécessairement exclues du champ d'exonération. Dans ces conditions, la lecture issue de la jurisprudence est apparue et vous apparaît également comme étant extrêmement restrictive, stricte, et la revendication qui est la leur, qui est la vôtre, est légitime. C'est la raison pour laquelle le gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties, associations concernées, autorités organisatrices de transport, a souhaité, dans le cadre du projet de loi économie sociale et solidaire, et avec le rapporteur, le député Yves Blein, s'atteler pour préciser le champ exact de l'exonération du versement transport pour ces associations et fondations du secteur social, en recherchant un meilleur équilibre, bien sûr, entre la perte de recettes occasionnées pour les transports urbains, vous savez combien c'est une priorité, mais aussi le nécessaire appui aux associations et fondations dont les activités revêtent bien sûr
caractère d'utilité publique et vous avez souligné combien ce geste était important. Un amendement en ce sens au projet de loi rectificative pour 2014 permettra d'apporter une réponse adaptée à cette situation, clarifier le champ de l'exonération du versement transport et répondre aussi à ce caractère de solidarité légitime.